To get asked over here is a privilege, to be honest, and especially to ride a horse like Ajas. I'm honoured to get asked over to ride him, so I hope we can deliver. Bon, il est gentil, il est un peu coquin parfois, mais il est gentil. Je le monte depuis qu'il a 3 ans. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 5 ans. J'ai tout de suite compris que c'était un bon cheval, on le savait, on le pensait. Et, après, il a eu quelques soucis, mais on savait qu'il allait être bon. He's a very passionate man. He's always had horses in Sweden, and then he realized that the prize money is amazing in France, and so he came to France and he started to breed here, and Iras is his second product out of this mare, and it's a great story. Well, he bought the dam in England, and she had a first product, which was Goddess Freya, which was one of David's first winner actually in France as a trainer. So it's a great story. And then Iras is her second produce. Unfortunately, the dam died, so he's the last one out of the dam. But Goddess Freya just had a little filly foal by Zarak 2 days ago, so the story continues. Il y a un peu de stress évidemment. Maintenant, les chevaux ils sont arrivés. Ce matin et jusqu'à ce matin, en tout cas, tout était parfait dans la préparation. Voilà, c'était le plus important pour toute l'écurie et qu'on n'ait aucun arrêt dans la préparation. Ils ont eu les préparatoires parfaites et entre les courses, on a travaillé comme on a voulu, donc les chevaux ils me paraissent bien. Very excited. It's great to be here. Looking forward to going out now and walking the track, and can't wait to get going. It's very different to anything I've ever jumped before, but I think I'm very lucky having the partner I have to ride. That should make things a lot easier. He looks like he knows what he's doing around here a lot more than me, so I'll be leaving it up to him, I think. J'ai pas encore vu Rachel, donc je vais attendre, je vais la voir tout à l'heure. Voilà. Le cheval est bien, j'espère que ça va aller. Ça reste un grand cible, il n'est jamais gagné d'avance. Il y a des très bons chevaux face à lui. Voilà, c'est celui qui va commettre le moins d'erreurs qui va gagner aujourd'hui. Il y a un peu plus d'enjeux que d'habitude, mais forcément on a un peu de pression, mais je ne suis pas stressée. Je sais qu'il est bien le cheval, donc ça va. It goes beyond anything I ever could have dreamt, to be honest. This year has been incredible, and I hope I can still have a bit of luck left over for France. If you've got one last word to Ulf, what would you say to him? Combien de fois? Le numéro 7 Ajax avec Rachel Blackmore, une grande première sur l'hippodrome d'Auteuil pour Rachel Blackmore, entraînement de David Clotin. Ajax vient de gagner le prix Murat. Et les voilà qui s'élancent pour la 144e édition du Grand Steeplechase de Paris avec Le Berry qui est invaincu en steeplechase. Il a 5 ans, c'est le cheval gris. Il est tout de suite venu s'installer aux commandes devant l'anglais Lord du Ménil qui vient à son extérieur, alors que le 7 Ajas est 3e, accompagné par le numéro 3 Feu Follet qui vient à l'intérieur, devant l'As Figuero qui patiente devant Galeo Conti avec Général en chef. Pour l'instant, le 5 Eddie de Balme se retrouve à l'arrière avec le tenant du titre, le champion Docteur de Ballon, le numéro 4 qui est en dernière position. Les 10 concurrents qui se dirigent vers le premier obstacle. Une simple haie pour démarrer avec Le Berry, le favori qui a pris seul les commandes de la course devant le visiteur, le Britannique Lord du Ménil. Avec en 3e position Feu Follet, Rachel Blackmore pour sa découverte de l'hippodrome d'Auteuil et 4e avec Ajas. Figuero patiente à la corde devant Général Ancef, devant également Cariacou, avec un peu plus loin Galeo Conti, Eddie de Balme, mais le tenant du titre, Docteur de Ballon, qui est en dernière position.
Le premier tournant, c'est le tournant de Passy. Le Berry a l'avantage avec Lord du Ménil qui est en deuxième position, alors que le 3 Feu Follet, Kazakh jaune est troisième, Ajas est quatrième en orange et vient devant Galeo Conti. À l'intérieur, le numéro 1, c'est Figuero, devant le 2 Kariakou qui lui aussi est lauréat du Grand Steeplechase. Il voit à son extérieur le numéro 5, Eddie de Balme, et toujours à l'arrière le Steeplechaser Sprinter, le numéro 4, Docteur de Ballon. Ils viennent de franchir le Bullfinch avec toujours le Berry qui a l'avantage. En deuxième position, Feu Follet est à la hauteur maintenant du numéro 6, Lord du Ménil. Ajas suit en quatrième position devant Kariakou, général en chef venant à l'extérieur. Avec à l'arrière Figuero, Galeo Conti, Eddie de Balme et Docteur de Ballon qui musarde toujours au dernier rang. Le Berry a l'avantage, Lord du Ménil est deuxième avec Ajas qui est troisième devant Feu Follet, quatrième. Kariakou est au centre avec Galeo Conti qui vient à l'intérieur pendant que Général en chef progresse à l'extérieur pour aller maintenant franchir pour la première fois la rivière des tribunes. Le Berry toujours aux commandes de la course. Devant Lord du Ménil, tout le monde a bien franchi ce premier passage de la rivière des tribunes et notamment Général en chef qui est venu se positionner en troisième position. Ajas vient au centre devant Kariakou, lauréat de cette épreuve il y a 2 ans. À l'extérieur se trouve Feu Follet devant Figuero. Galeo Conti lui patiente toujours à l'arrière côté corde devant Eddie de Balme. Bertrand Lestrade et Docteur de Ballon sont toujours en dernière position. Le deuxième tournant, c'est le tournant d'Auteuil. Le Berry qui montre toujours le chemin à Lord du Ménil qui vient à son extérieur, alors que le 10 Général en chef est troisième, Ajas est quatrième. À l'extérieur, le 3 c'est Feu Follet. Figuero se retrouve 5-6e. Galeo Conti est à son intérieur avec Kariakou qui est devant lui, alors que Docteur de Ballon et le 5 Eddie de Balme se partagent toujours les derniers rangs. Direction la piste intérieure des Steeplechase pour commencer avec le Berry, le favori qui a toujours les commandes de ce grand steeple 2021. Général en chef, son compagnon d'entraînement vient à sa hanche avec en troisième position le Britannique. Il s'agit de Lord du Ménil. Ajas suit toujours en quatrième position devant Feu Follet, devant également Kariakou qui galope lui à hauteur de Galeo Conti. Figuero, deuxième de cette épreuve l'année passée, est à l'arrière-garde en compagnie d'Eddie de Balme et de Docteur de Ballon. Rose Pendich. Le Berry Général en chef. Chute de Lord du Ménil, le numéro 6. Concurrent britannique qui a éjecté son partenaire, il se dirige maintenant vers le mur. Général en chef qui est venu à la hauteur maintenant de Le Berry alors qu'Ajas est en troisième position. Bref, les 3 pensionnaires de David Cotin occupent pour l'instant les 3 premières places. Ils sont suivis par les représentants de Pierre Pilarski avec le 3 Feu Follet et le numéro 8 Galeo Conti, alors que Kariakou file toujours les premiers. Il est en 5e position à la corde devant Figuero avec Docteur de Ballon qui est toujours en léger retrait pour maintenant entrer dans un nouveau tournant. Danny Mullins, le partenaire de Lord du Ménil, s'est relevé sans mal. Direction le tournant de Passy pour le Berry, le favori de ce grand steeple qui contrôle toujours la course. Devant Général en chef et devant Ajas, les 3 représentants de David Cotin aux 3 premiers rangs. Devant Kariakou, lauréat de cette épreuve en 2019. Viennent ensuite les 2 élèves de la Kazakh Pierre Pilarski, à savoir Galeo Conti devant Feu Follet qui patiente toujours parmi les derniers en compagnie également de Figuero, Eddie de Balme et Docteur de Ballon. Double barrière, le cheval gris c'est le Berry à l'extérieur, Général en chef Kazakh rouge. Ajas est en 3e position avec Rachel Blackmore. Il est ensuite en 4e position, Kazakh bleu clair Kariakou en 5e position à l'intérieur. Galeo Conti à son extérieur, le 3 Feu Follet, alors que là ce Figuero est toujours à l'arrière et vient devant le numéro 5 Eddie de Balme et toujours Docteur de Ballon qui est en dernière position pour aller franchir pour la 2e fois la rivière des tribunes. Il semblerait que le train s'accélère sous l'impulsion du favori, le Berry qui est parfait depuis le départ. Ajas est à présent 2e. Général en chef qui est isolé à l'extérieur accélère à son tour et c'est Général en chef qui va aller sauter la rivière des tribunes en tête pour ce 2e passage. Général en chef qui a littéralement survolé cette rivière des tribunes et qui en sautant a maintenant pris l'avantage à Le Berry qui vient à l'intérieur. Général en chef qui va donc franchir aux commandes maintenant là et du pavillon avec Le Berry qui est 2e, Ajas qui est 3e, Kariakou 4e, devant Figuero qui vient 5e, Galeo Conti est à la corde. À l'extérieur c'est le numéro 3 Feu Follet avec le 5 Eddie de Balme qui est en avant-dernière position avec Docteur de Ballon qui ferme la marche. Changement d'animateur, Général en chef a donc pris les commandes de cette épreuve pour aborder le tournant d'Auteuil une dernière fois. Le Berry est dans son sillage devant Ajas et Rachel Blackmore qui voyage en 3e position.
Viennent ensuite Kariakou devant Feu Follet, devant Galeo Conti avec Figueiro qui est toujours à l'arrière, tout comme Eddie de Balme qui commence à être sollicité par son partenaire. En revanche, le docteur de ballon, le tenant du titre, est toujours en dernière position. Après la piste intérieure, c'est maintenant la piste extérieure et son fameux Relditch Fence qui s'annonce. Le juge de paix maintenant dans quelques mètres avec Général en chef qui est aux commandes devant le Berry qui est deuxième, mais Kariakou qui vient troisième en quatrième place, toujours Ajas, suivi par le numéro 3 Feu Follet et par Galeo Conti qui vient à l'intérieur. Figueiro qui est là également, le 5 Eddie de Balme est en retrait. Docteur de ballon est maintenant en dernière position et le Relditch qui s'annonce maintenant pour le numéro 10, Général en chef. Juge de paix. Figueiro, fautif, éjecte son partenaire, alors que le Berry, lui, a magnifiquement franchi ce Relditch Fence. Il vient maintenant à hauteur de Général en chef. Ajas est également là tout près maintenant pour sauter le moyen open ditch. Kariakou qui est là, chute de numéro 3. Il s'agit de Feu Follet qui a à son tour éjecté Baptiste Leclerc. Alors qu'il se dirige maintenant vers la dernière haie de la ligne opposée, Général en chef est là, le Berry est à l'extérieur, Kariakou a longtemps filé les premiers, il va maintenant se placer dans le sillage des deux animateurs, commet une faute à l'instant. Ajas est en quatrième position avec Docteur de Ballon qui se rapproche maintenant en dehors et vient encore notamment devant le numéro 5, Eddie de Balme. Course par élimination, Docteur le Ballon, le tenant du titre, se rapproche des premiers que sont toujours Général en chef avec le Berry, le favori qui est là tout près, Kariakou également lauréat en 2019 qui vient maintenant derrière les animateurs devant Docteur de Ballon un peu plus loin, Ajas et Galeo Conti. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite et pour aller franchir la double barrière, il y a Général en chef, il y a Kariakou également, il y a le Berry qui vient à l'extérieur, mais il y a également Docteur de Ballon et attention car le Docteur sonne toujours deux fois. Avec Général en chef qui a le meilleur pour aller sauter la dernière haie, il mène pour l'instant devant les deux derniers lauréats du Grand Steep, à savoir Kariakou et Docteur de Ballon maintenant qui accélère, le Berry est battu, Docteur de Ballon qui accélère, Général en chef et Kariakou qui se défendent bien, mais Docteur de Ballon place sa pointe de vitesse et Docteur de Ballon va remporter pour la deuxième année consécutive ce Grand Steeplechase de Paris. Incroyable Docteur de Ballon qui rentre dans l'histoire. Bertrand Lestrade, Louisa Carberry, une nouvelle fois tout en haut de l'affiche. Very good, and then just distance. Va bien, il va bien. Comment tu te sens? Ça va? T'es quand même content de ton cheval? Déçu forcément un petit peu, mais il a super bien sauté. Et voilà, c'est comme ça, c'est les courses. Oh, I got a fantastic ride around. I just jumped beautifully, but just at the third last, he began to feel the pinch, and we just didn't get home. But I got a fantastic ride up to then. The French horses have a different style of jumping, also. So you know they're completely different places. But it was fantastic to experience this track on a horse like Ajas, and it'll be hard to get as good a spin over the jumps than he is. He's perfectly well. He was. Rachel said he didn't stay. I mean, he had a perfect race. He jumped perfect and then just crammed in the end. So maybe he's also tired. He's had a really long season. Finished the race. It's already a winner. He's going for a well-deserved holiday in Normandy at Mayen-Jans. And so do we say to Ajas, see you next year? Absolutely.